Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Installe-toi confortablement. Je m'apprête à te raconter une histoire qui restera à jamais gravée dans ta mémoire. Cette histoire, tu la connais peut-être. C'est l'histoire du prophète Isa, fils de Maryam, alayhim assalam. Mais aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui marquera à l'encre indélébile cette histoire dans ton cœur. Es-tu prêt? Je commence. C'est au cœur du berceau de l'humanité, en terre bénie de Palestine, que vivait Maryam, alayhi salam, auprès de son peuple, les enfants d'Israël. Elle fut une enfant puis une femme exceptionnelle, comme l'histoire n'en révéla jamais de semblable. Dans sa sagesse infinie, Allah Azza wa Jal l'avait choisie parmi les femmes de l'univers pour porter en son sein le prophète aux innombrables miracles, Isa alayhi salam. Maryam était une femme pieuse, dévouée à l'adoration de son Seigneur depuis sa plus tendre enfance, d'une bonté et d'une générosité sans pareille. Par sa grande miséricorde, Allah ar-Rahman lui accordait d'innombrables bienfaits et des faveurs dont elle seule fut comblée. Alors qu'elle s'isolait dans le temple pour s'adonner à la prière et à la méditation, elle recevait de la part d'Allah ar-Rahman des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été. Te rends-tu compte? C'est bien lui, Ar-Razzaq, qui accorde ses bienfaits à qui il veut et sans compter. Un jour, elle reçut la visite d'un homme d'une très grande beauté. C'était l'ange Jibril alayhi salam, qui par la grâce d'Allah avait pris l'apparence d'un être humain pour lui faire une annonce très particulière. Il lui annonça qu'elle allait bientôt donner naissance à un enfant prodigieux, prénommé Isa. Un enfant? Mais cela est impossible. Elle n'avait pas de mari, ni de prétendant, et pour exister, un enfant doit avoir une mère, c'est vrai, mais il doit avoir un père aussi. C'est une évidence. Un enfant ne naît pas sans père. Et pourtant, lorsqu'Allah, Al-Khaliq, le créateur de toutes choses, lorsqu'il décide d'une affaire, il lui suffit de dire « soit » et la chose est. Et il en fut ainsi, comme Allah l'avait voulu. C'est à Bethléem, un petit faubourg éloigné du temple de Jérusalem, que Isa alayhi salam vit le jour. Cette naissance provoqua des phénomènes extraordinaires. Sur la terre, par exemple, les idoles vénérées en place et lieu d'Allah tombaient les unes après les autres, en Orient et en Occident. Dans les cieux, Satan et ses suppôts étaient lapidés de tous côtés. Ces derniers se demandaient ce qu'il se passait sur terre. Ils tentèrent d'approcher le nouveau-né Isa alayhi salam, mais ils furent repoussés par une nuée d'anges venus protéger le nouveau prophète. Après Satan, bientôt ce fut au tour du peuple de Maryam alayhi salam de s'étonner de la naissance d'un enfant dont on ne connaissait rien. Où et qui était son père? Bientôt, des rumeurs mensongères se propagèrent dans toute la cité. C'est le bébé, Isa lui-même dans son berceau, qui leva le voile sur ce mystère en prenant la parole. Un bébé qui parle? Ne t'avais-je pas dit que lorsqu'il décide une affaire, Allah n'a qu'à lui ordonner soit et elle est? C'est lui qui a permis à Isa alayhi salam de parler distinctement à son peuple. Il lui annonça notamment qu'il était un prophète d'Allah, à qui avait été prescrit la prière, l'aumône
et aussi d'être bon avec sa mère Maryam alayha salam. L'assistance resta bouche bée devant ce miracle. Pour autant, ils ne dissimulèrent pas leur colère. Les enfants d'Israël avaient la fâcheuse habitude, dès qu'un prophète apparaissait, de vouloir, à tout prix et injustement, intenter à sa vie. Allah inspira alors à Maryam de quitter la Palestine pour l'Égypte, afin de se mettre à l'abri, elle et son fils, des menaces qui résonnaient désormais dans toute la ville. Plus tard, c'est un homme d'une grande sagesse et doté de pouvoirs extraordinaires qui revint à Jérusalem. En effet, avec la permission d'Allah, Isa alayhi salam guérissait les personnes atteintes de la lèpre, une maladie extrêmement contagieuse qui décimait des milliers de malades. De plus, par la grâce d'Allah, lorsqu'il passait sa main sur les yeux d'un aveugle né, celui-ci recouvrait miraculeusement la vue. Allah le Tout-Puissant lui permettait également de façonner de simples oiseaux en argile qui prenaient vie, s'envolaient et virevoltaient dans les airs. Plus spectaculaire encore, Allah Azza wa Jal lui permit de redonner la vie aux morts. À ce propos, on raconte qu'une femme pleurait sa défunte fille sur sa tombe. Elle pleurait à chaudes larmes, sans trouver le repos de l'âme. Sa fille lui manquait terriblement. C'était son unique enfant. Affligée, elle adressa ces paroles de tristesse à Isa. « Ô prophète d'Allah, je ne quitterai son tombeau que si je la revois vivante, sinon je préfère mourir à mon tour. Invoque Allah pour qu'il me rende ma fille. » Il invoqua alors Allah pour qu'il ressuscite cette fille. Par 3 fois, il demanda à la jeune fille de sortir de sa tombe par la permission d'Allah. Devant les yeux ébahis de sa mère, la tombe se mit à trembler. Puis à la 2e demande, elle se fissura. Et à la 3e invocation, la jeune fille sortit de sa tombe, les cheveux blanchis, comme si elle avait atteint la vieillesse. Isa la questionna. « Pourquoi as-tu tardé à sortir ?» Elle lui répondit. « Ô prophète d'Allah, à ta première demande, Allah a ordonné à un ange d'assembler mon corps. Puis, Allah lui demanda de me rendre mon âme. Et enfin, la tombe s'est fissurée, et j'en suis sortie telle que vous me voyez désormais. » Elle ajouta. « J'ai cru que le jour du jugement était venu, et alors mes cheveux prirent cette couleur blanche. » Puis s'adressant à sa mère, apeurée par le spectacle inouï auquel elle assistait, elle poursuivit. « Ô mère, crains Allah et patiente devant son décret, patiente devant la décision d'Allah. » Enfin, elle supplia Isa alayhi salam d'invoquer son Seigneur afin qu'elle regagne sa nouvelle demeure, sa tombe, sans connaître de nouveau la souffrance de l'agonie. Et c'est ainsi que les enfants d'Israël assistèrent à ces miracles émanant d'Allah, Al-Qadir, tous plus spectaculaires et prodigieux les uns que les autres. Pourtant, ils persistèrent dans l'envie d'en finir avec Isa. Son message de paix et l'annonce de la venue d'un prophète après lui appelé Ahmed ne faisaient paradoxalement qu'attiser en eux le feu de la haine, de la jalousie et de l'orgueil. Seuls les apôtres, les compagnons proches de Isa alayhi salam, le soutinrent, l'honorèrent
et crurent en lui. Sur ordre d'Allah, ils observèrent le jeûne pendant 30 jours. Puis, à l'issue de ces 30 jours, les apôtres firent une demande très particulière à Isa alayhi salam. « Est-ce que ton Seigneur peut nous faire descendre du ciel une table servie ?» Est-ce qu'Allah peut ? Quelle demande étrange, ne trouves-tu pas ? Allah a créé Isa alayhi salam sans père. Il lui a donné le pouvoir de guérir le lépreux et à l'aveugle né de recouvrer la vue et aux morts de ressusciter. Et il ne serait pas capable de faire descendre une table servie de mets délicieux alors qu'il a comblé Maryam de fruits doux sucrés au-delà des saisons ? Qu'arrivait-il aux fidèles apôtres de Isa alayhi salam ? Ils répondirent à Isa qu'ils ne souhaitaient par cette demande qu'apaiser leur cœur, et en outre qu'en goûtant à ces mets, ils seraient les témoins de ce nouveau miracle et de la véracité de son message. Soit, après les avoir mis en garde et leur avoir demandé de craindre Allah, Isa invoqua son Seigneur pendant de longues nuits. Puis un beau jour, une table généreusement garnie de mets et de boissons descendit du ciel. Allahu Akbar. Mon cher ami, lève donc les yeux au ciel et imagine avec moi. Imagine une table préparée par Allah al-Razzaq, le pourvoyeur, et garnie d'une grande quantité de nourriture par Allah al-Karim, le très généreux. Elle contenait des fruits, toutes sortes de viandes, de poissons, certains qu'ils avaient déjà vus et d'autres qu'ils n'avaient encore jamais vus. Subhanallah, les gens furent subjugués par ce spectacle exceptionnel. Pourtant, seuls les pauvres et les faibles, qui furent, comme à chaque fois les premiers croyants, s'avancèrent pour manger de ces mets généreux. Et comme si cela ne suffisait pas, par la grâce infinie d'Allah, chaque malade qui mangeait de cette table servie se voyait retrouver une bonne santé. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir. À Allah la royauté des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent, et il est capable de toutes choses. C'est par ce verset qu'Allah a décidé de clôturer la sourate qui porte le nom de la table servie et qui raconte cette merveilleuse histoire. Quelle plus belle conclusion que ce verset! Et si tu le répétais et le méditais avec moi? Répète après moi. Lillahi Lillahi mulku mulku as-samawati as-samawati wal ardi wal ardi wa ma fihinna wa ma fihinna wa huwa wa huwa ala kulli ala kulli shay'in shay'in qadir. qadir. Ce verset est un trésor, un joyau. Garde-le précieusement au fond de ton cœur. Il te rappellera qu'Allah possède tout et n'a besoin de rien. Lorsqu'il donne, il ne perd rien. Lorsqu'il veut, il obtient. C'est lui le seul qui mérite qu'on l'adore et qu'on le vénère nuit et jour. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui, à travers ses noms majestueux, apprennent à le connaître chaque seconde un peu plus et dont le cœur frémit d'amour pour lui. Amin. Ya Rabbal Alamin.